Hello hello les fâchés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie. Pâtisserie oui, mais aussi haul. Alors restez jusqu'à la fin, je vous présenterai mes nouveaux achats pour la maison, pour la pâtisserie, pour la cuisine, etc. Donc je vous le mets en toute fin de vidéo, je pense que vous allez kiffer. Aujourd'hui, on va faire ensemble une tarte à la noix de pécan. C'est une première pour moi, c'est peut-être aussi une première pour vous. La recette n'a pas l'air très compliquée, c'est aussi pour ça que je me permets de le faire en direct. Donc c'est parti, on se retrouve juste après générique. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Donc cette recette se sépare en deux grandes étapes. Donc d'une part faire notre pâte brisée et d'autre part faire notre appareil, donc tout ce qui sera à l'intérieur de la tarte. Pour la première étape, je vous ai déjà fait la recette complète d'une pâte brisée lors de ma dernière vidéo où je vous faisais une tarte à la noisette. Si vous avez besoin d'explications vidéo, je vous invite à retourner vers cette vidéo. Sinon, je vous mets en barre d'infos tous les ingrédients qu'il vous faut pour une pâte brisée classique. Donc on va bien évidemment commencer par la pâte brisée, commencez-la au robot et ensuite mettez-la sur votre plaque, allez-y à la main, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus souple à travailler. Oui, ne jugez pas l'état de ma plaque en bois, actuellement en fait j'ai utilisé trop de colorant et je suis incapable de la sauver. Donc si vous avez une technique d'ailleurs, mis à part le ponçage, parce que ça c'est ma dernière solution, je suis preneuse. Une fois que la pâte est prête, mettez-la dans votre plus beau moule et c'est parti, on l'enfourne pour une pré-cuisson. Et voilà, notre pâte est prête, elle est enfournée. Il nous reste en fait à travailler l'appareil. Donc je vous mets les ingrédients et on va commencer en fait par s'occuper des noix. Commencez par passer au hachoir ou au mixeur en fonction de ce que vous préférez, votre mélange de noix. Je vous conseille d'y aller par petit à coup pour ne pas avoir quelque chose de trop lisse. Alors les fascistes, c'est pas ce que j'ai de plus probant, j'ai une espèce de pâte comme ça c'est pas mal, mais j'ai des morceaux qui restent intacts comme ça, vous voyez, donc ça je vais les hacher. L'important en fait c'est que ce soit fait grossièrement pour que vous ayez encore du croquant, des morceaux, etc. Donc ce n'est pas grave si tout ne passe pas comme moi au blender, parce que je comptais de toute façon en mixer une partie et garder une autre partie hachée un peu plus grossièrement. Donc là on est bien, on a à la fois une pâte et on a à la fois des morceaux. Donc si vous voulez quelque chose de texturé, c'est l'idéal. Par contre, si vous voulez du coup quelque chose de très lisse, je vous invite du coup à prendre votre hachoir le plus performant et à insister sans le faire brûler et sans émousser vos lames. Donc voilà, on se retrouve après. En parallèle, on va venir mélanger notre sucre à notre beurre fondu. On remue bien jusqu'à obtenir quelque chose d'un peu mousseux. À ce premier mélange, on vient ajouter les 2 œufs et on remue. On termine alors avec la crème fraîche. Donc moi je n'achète quasiment plus de crème fraîche sauf pour les recettes très spécifiques. Donc ici en fait c'est de la crème de soja. J'ai ajouté, le mélange était tout aussi parfait.
Donc dans un premier temps, je suis venue ajouter mon mélange de noix. Donc c'était, comme je vous l'avais précisé dans les ingrédients, noisettes et noix de pécan. Toutefois, j'ai trouvé que le mélange était un peu trop grossier en fait. Je voulais quelque chose d'un peu plus pâteux et compact. Donc je suis venue ensuite prendre ce premier essai de pâte et le repasser dans mon mixeur pour avoir quelque chose de toujours texturé mais d'un peu plus lisse. Et voilà, on se rapproche vraiment plus de la texture souhaitée pour notre tarte à la noix de pécan. Donc il y a des morceaux, des éclats, mais on a une texture un peu plus compacte quand même. Voilà, c'est la texture que moi je vous conseillerais pour un meilleur rendu. On vient donc ajouter notre garniture dans notre fond de tarte et le tout va partir au four. Décorez-le avant, rajoutez les noix de pécan que vous avez gardées de côté, ça va faire tout son effet. Hello les fachis, donc ça y est, me voilà de retour. Notre belle tarte aux noix de pécan est prête. Est-ce que c'est pas magnifique? Clairement, elle est trop belle. Ce que j'adore avec ce moule, hop, c'est qu'on peut le démouler comme ça par-dessous. Donc voilà, il reste juste à goûter. L'odeur est incroyable. Je vous fais un plan, je vous fais un gros plan. Hello les fachis, si on se retrouve ici, c'est que j'ai réussi à intégrer ce haul à une de mes vidéos. Qu'est-ce que c'est comme vidéo à l'heure où je tourne actuellement ce haul? J'en ai aucune idée, mais c'est pas grave, il fallait absolument que je vous montre tout ça avant que j'ouvre tout, que je me rappelle plus ce que j'ai acheté, etc. Donc aujourd'hui ça a été une petite journée pour moi un peu shopping, et du coup j'ai acheté des choses pour la maison, des choses pour pâtisser, et du coup je tenais à vous les montrer. C'est parti, j'espère que le bruit ne va pas être trop désagréable, sinon dites-vous que vous êtes dans une vidéo ASMR. J'essaierai aussi de faire des petites incrustations et voilà, je vous garantis rien pour les prix, vous savez comment je suis, je perds toujours mes trucs de prix. On va commencer un peu par tout ce qui est pâtisserie. Attendez, j'ai une chaise à côté. Je suis allée chez Ticaz Passion à Saint-Pierre, donc c'est un magasin spécialisé en fait pour tout ce qui est pâtisserie, et je commence tout doucement, enfin je continue tout doucement à compléter ma collection de ce dont j'ai besoin, d'ustensiles, etc. Donc là il me fallait une spatule coudée en fait, donc c'est une spatule, vous voyez, qui est comme ça inclinée pour pouvoir lisser les gâteaux. En fait je vais pouvoir vous donner les prix parce que c'est écrit dessus, donc c'est 8,90 €. Donc voilà, elle est assez grande, elle est pas mal. J'ai acheté une douille en fait, un embout spécial pour pouvoir faire des roses, 5,50 €. Donc j'espère que je vais réussir à prendre le coup de main, ça c'est super cool. C'est là, je m'étais trompée de sac. En complément aux douilles, j'ai acheté en fait des poches à douille. En tout cas, j'ai acheté des poches, ce sont des poches jetables. Je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout quand on utilise du colorant. Voilà, donc pour l'instant c'est ça que je prends. Donc à l'intérieur, il y en a 20 à 12,90 €. C'est pas donné. Clairement c'est pas donné. Un colorant justement, un colorant violet en poudre, donc celui-là je l'avais pas, j'avais que des couleurs basiques, donc ça c'est cool. Je crois que ça coûte quand même 7,90 €. Attendez, je vais vous donner tous les prix tout de suite. Colorant, ouais, 7,90 €, mais bon on en a pour des années ou presque, jusqu'à date de péremption. Et enfin le truc qui m'a coûté le plus cher, 22,90 €, c'est du glaçage royal. Bon, il y en a quand même pour 1 kg, et en fait ça va me permettre de faire, comme vous voyez, les petites décos sur les biscuits, parce qu'en fait c'est assez compliqué de bien doser son glaçage royal. Là j'ai déjà la poudre, il va juste me rester à diluer, à mettre les colorants, ça va être beaucoup plus simple, un gain de temps, bref ça va être beaucoup mieux. Je sais que c'est pas forcément du fait main, je sais que c'est pas forcément le mieux pour la santé, mais bon ça va me servir à faire des petites décos, ça, c'est pas quelque chose que je vais consommer 3 fois par jour non plus. Et franchement pour avoir un beau rendu instagrammable, il faut savoir que la plupart des cake designers utilisent ce genre de poudre déjà préfaite et prête à diluer. Donc voilà. Ce
que j'ai pris là vient de chez Air Déco. Donc je vais continuer sur la pâtisserie en fait. J'ai pris un lot comme ça de mini-moules individuels. Et ce qui est cool en fait, c'est que bon, ça me permet de faire des choses individuelles. C'est beaucoup plus simple à démouler en fait que les moules en silicone, etc. Et ce qui est bien, si j'arrive à enlever la sécurité, c'est qu'en fait, donc vous avez le plus petit diamètre et ça s'étend. Attendez, je fais une connerie. Attendez, voilà, on place bien la petite sécurité ici. Et en fait, comme vous le voyez, c'est censé s'étendre. Ça ne s'étend pas. Ah, si, voilà. Donc, je crois que c'est de 6 à 10 cm. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même pas mal pratique. Il y en a 4 à l'intérieur. Je trouve ça vraiment cool. J'essaie de vous donner les prix aussi. Parce que si je vous le donne pas là, je vous le donnerai jamais. Moule extensible, 6,50 €. Ensuite, j'ai pris des tasses donc, pour la nouvelle machine à café. Je les trouve vraiment super belles, c'est ce modèle-là. Attendez, je vais en enlever une, mais j'ai peur de faire des bêtises. Vraiment toute simple, mais en verre comme ça, je trouve ça génial. J'espère qu'elles fêleront pas, faut vraiment que je fasse attention. Différence de température, vu qu'il fait très froid chez moi. Et qu'en général, je mets du café ou du thé très chaud. Mais c'est vraiment minimaliste, c'est très très beau. Et ça m'a pas coûté cher, j'étais même étonnée du prix. Les mugs, 3,90 € pour 3 mugs. Je trouve ça pas cher, j'aurais dû prendre un deuxième lot. Ensuite, j'ai pris ça. Donc 6,50 €, c'est un vase, mais nous en fait on va le suspendre. En fait on a acheté un macramé à mettre à côté de la cheminée. Il manquait un vase à mettre à l'intérieur, donc j'espère que la dimension va convenir. Sinon je lui trouverai bien une utilisation, ou alors j'irai le rendre et en prendre un autre. Mais je pense que ça ira bien. Et il restera plus qu'à acheter une plante verte en fait qui liane. Ce sera avec de la terre, hein, pas avec de l'eau. Mais bon, j'aime bien quand même l'effet de transparence comme ça. Je trouve ça super cool. Et pour terminer, ce qui est certainement mon coup de cœur et qui coûte, je vous donne le prix tout de suite, 13,50 €, un plateau qui est à fond dans les couleurs de bleu de la maison. En général, la maison c'est décoré avec les couleurs neutres, blanc, gris, un peu de noir, etc. Mais sinon les peps de couleurs chez nous c'est bleu et jaune. Donc j'adore, avec les petits pieds couleur or comme ça. Je trouve ça super beau, un peu rétro. Il y a des petits défauts, mais c'est ça que moi je trouve joli. Enfin, on voit les petites traces des vis, etc. Je trouve ça très très beau. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il a des pieds, donc c'est super cool pour les poser sur les jambes, emmener dans le lit, etc. J'adore, je suis trop contente. Je l'ai déposé parce que ça fait un masse de bruit. Mais voilà, je suis trop contente de mes petits achats. Ah non, il y a une dernière chose. À l'heure qu'il est, vous l'aurez déjà vu sur Instagram parce que je viens de faire une photo avec. Tadam! Est-ce que ce bouquet n'est pas magnifique? Franchement, il est super beau. Regardez-moi la beauté de ces roses. Elles sont superbes et j'adore aussi ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ces petits pompons verts là, en plus c'est tout doux. J'adore, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. En fait, il y avait que des verdures de ce style là et je lui ai demandé s'il pouvait rajouter ça, de l'eucalyptus, parce que j'ai découvert ce fleuriste grâce à ma meilleure amie. Elle m'avait offert, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, un bouquet avec des tournesols et en verdure de l'eucalyptus. C'était vraiment magnifique, somptueux, un des plus beaux bouquets qui m'a été donné d'avoir en fait. Et du coup j'ai encore les eucalyptus, ça fait genre 15 jours, ils sont encore hyper frais et tout, et ça embaume tellement, ça sent tellement bon. Donc j'ai demandé si on pouvait remplacer certains de ces branchages là par des eucalyptus et il me l'a fait avec grand plaisir. Donc c'est au rose, au tampon, à côté du coin gourmand pour ceux que ça intéresse. Il y a certaines fleurs qui sont locales et d'autres qui sont importées d'Hollande. Donc il avait des fleurs mais incroyables. Beaucoup étaient déjà réservés, donc j'ai pas pu craquer. Mais voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, ce bouquet coûte 45 €. Donc voilà, c'est pas donné, mais les fleurs sont dingues. Comme je vous ai dit, la tenue est ouf. Et c'est quelque chose que j'adore. J'adore avoir de la verdure à la maison. J'aime avoir des verdures qui durent dans le temps. Mais j'aime aussi avoir des bouquets que je peux changer, etc. Et là, franchement, la gamme de violet, de rouge comme ça, c'est trop mes couleurs du moment, du bleu. C'est magnifique, clairement. Comme vous voyez, il est assez imposant quand même comme bouquet. Donc je vais enlever un peu tout ça pour que les fleurs puissent respirer. Je vais le mettre dans
dans un vase. Mais je suis trop heureuse. Je lui ai même demandé s'il faisait pas des abonnements pour qu'on puisse avoir un nouveau bouquet tous les mois. Il m'a dit qu'il allait y penser parce que c'est une entreprise assez récente. Donc si vous avez besoin d'un bouquet, je vous conseille à 200%. Je vous conseille d'encourager les petits fleuristes comme ça. Voilà, la merveille. La merveille. Je vous laisse sur ces belles images. Waouh, ça rend tellement bien en vidéo. Je vais aller tout de suite le mettre dans l'eau avant qu'il me fasse des misères. Voilà, je vous fais d'énormes bisous les fachis. À bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, restez 100% vous-même. Bye.